Bonjour Nicolas. Bonjour Jérôme. Alors nous revoici pour cette fois-ci parler de soft skills et notamment des soft skills de l'entrepreneur. Alors tout d'abord, pour toi, qu'est-ce que sont les soft skills? Alors, très bonne question. Pour moi, les soft skills, on va les résumer très basiquement, je pense que c'est ce qui donne le potentiel de réussir. Dans le sens où c'est ce qu'on apprend en dehors de l'école. Et de mon expérience personnelle, ce qui m'a vraiment le plus aidé dans ma carrière professionnelle et dans ma création d'entreprise, c'était justement tout ce que je n'ai pas appris à l'école et ce que j'ai appris par moi-même, et toutes les compétences que j'avais au départ, que j'ai essayé de développer, et toutes celles que j'ai découvertes par la suite. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais soft skills veut dire compétences douces en français. Et justement, voilà, ce sont donc ces compétences qui sont transversales et que l'on développe donc en chacun de nous par l'expérience. Et c'est un peu notre point de vue sur Créa Présent. Et j'ai envie donc de continuer. Quels sont les soft skills que tu possèdes? Alors, je ne sais pas si ça va forcément répondre exactement à la question. Je vais te donner juste une série de soft skills. La première, c'est une attitude que j'ai. Je n'aime pas faire comme la masse. J'ai toujours besoin de me démarquer un petit peu de l'habitude de la masse. Et justement, cette, euh, cette nature, on va dire, que j'ai en moi, me permet justement d'aller un petit peu en dehors des sentiers battus et de découvrir des choses que je n'aurais pas découvert si vraiment je m'étais fixé une ligne droite et que j'avais suivi, on va dire, un petit peu plus le troupeau. Donc ça, c'est une de mes soft skills, on va dire. Une autre, donc je vais toujours partir justement sur des, on va dire des aptitudes, on va pas dire des qualités, mais des aptitudes que j'avais déjà au départ et que j'ai essayé de développer dans un sens productif, on va dire. La seconde, c'est que je suis quelqu'un de très obstiné. Certains disent têtu, moi je dis obstiné, et le fait d'être obstiné, justement, ça m'entraîne à ne jamais lâcher prise et à toujours continuer. Et quand on est entrepreneur, justement, le fait de ne jamais lâcher prise, de continuer, parce que la route est très longue, il y a beaucoup d'épreuves et on se plante assez régulièrement et il y a beaucoup de difficultés qu'il faut arriver à franchir. Le fait d'être obstiné, d'avoir toujours envie d'avancer, m'a permis de tenir. À ça, j'accorderai une autre soft skill qui est l'endurance. Et le fait d'être endurant, justement, me permet de rester motivé. Voilà. Beaucoup de personnes vont chercher, on va dire, le coup d'éclat, le coup qui va faire que, en partant de zéro, elles vont arriver à 1000. Et ce que je recherche vraiment, justement, avec l'endurance, c'est de faire un effort continu, mais un effort qui soit sur le long terme et qui soit surtout payant sur le long terme. Et comment fais-tu pour les développer, ces compétences? Alors, donc là, je t'ai parlé justement de soft skills que j'avais déjà à la base. Pour les développer, c'est surtout l'expérience. C'est l'expérience au fur et à mesure, au jour le jour. Vraiment, les différentes difficultés, les problèmes auxquels je suis confronté. Par exemple, ce que j'essaye de faire et ce que j'essaye de travailler énormément, ça a d'ailleurs été le sujet d'une de mes formations, c'est de rester focalisé à fond sur un projet et l'amener jusqu'à son terme. Et vraiment rester concentré au maximum sur ce projet-là. Et le fait de vraiment me fixer cet objectif fait que je suis obligé de développer mon endurance, de développer mon obstination et donc du coup ça m'aide à aller un petit peu plus loin. Après, pour les autres soft skills, on va dire celles que je n'ai pas à la base, celles que j'apprends sur le tas, c'est par beaucoup de lectures, j'essaie beaucoup de me former, j'essaie d'apprendre énormément via l'expérience des autres, via ma propre expérience. Et c'est par là que j'arrive à développer ces différents soft skills et surtout en mettant en application les conseils que je peux trouver à droite à gauche. D'accord, merci. Et pour conclure cette interview, selon toi, quelles sont les compétences douces indispensables pour un entrepreneur pour qu'il puisse entreprendre dans les meilleures conditions? Alors la première, à mon avis, enfin, les deux essentielles, c'est la volonté et la persévérance. La volonté, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de difficultés en route.
généralement, on a une vision optimiste de notre projet et ce qui se réalise, c'est plutôt ce qu'on voyait comme une vision pessimiste d'un projet. Donc, la volonté, l'envie d'arriver au bout et de vraiment se donner au maximum va permettre justement de franchir ces différents caps. La persévérance, c'est complètement lié et l'important, c'est que l'entrepreneur soit là dans 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. C'est pas que ce soit juste, on va dire, un petit feu de paille qui a énormément brûlé au départ et qui s'est détruit assez rapidement. Donc ça, c'est les deux premières compétences qui sont très très importantes pour moi, pour un entrepreneur. La troisième, c'est de savoir se remettre en question dès que nécessaire. C'est-à-dire de savoir changer un petit peu la trajectoire de la route. On va dire que notre objectif, c'est d'aller d'un point A à un point B. On a choisi d'aller par l'autoroute. Et au final, on se rend compte que sur l'autoroute, arrivé au bout de 200 km, il y a un bouchon qui va durer encore 50 km. Plutôt que de prendre le bouchon, autant prendre une petite route de campagne. Ce que je veux dire, en fait, c'est que ce qu'on prévoit au départ, notre façon de voir le projet, nos idées, notre façon, par exemple, de créer un produit, notre façon de créer notre business, au final, ne va pas ressembler énormément à notre idée de départ. Et justement, il faut avoir cette capacité de se remettre en question, de se dire que voilà, c'est pas parce qu'on avait décidé telle chose au départ qu'à l'arrivée, on doit forcément continuer tambour battant vers cette direction qui, au final, on se rend compte qu'elle ne va pas nous amener vers notre objectif. Donc vraiment, toujours voir l'objectif final et pas l'objectif secondaire ou ce qu'on avait visé au départ. Alors, merci pour cette vision qui seront, j'espère, et je le pense, utiles aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, je te remercie en tout cas pour avoir consacré de ton temps pour ces 3 vidéos d'interview. Avec grand plaisir. Merci à toi pour m'avoir interviewé, pour toutes ces questions. Et je te dis à très bientôt. Et si vous voulez suivre les aventures entrepreneuriales et des soft skills de Nicolas, je vous donne rendez-vous sur nicolaspoen.fr et pour tout ce qui est soft skills sur créaprésent avec un z.fr. Donc merci Nicolas. Merci Jérôme. Et à très bientôt. À bientôt.